Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du conteneur map. Donc je devrais faire un include map. Alors le map va me permettre d'insérer des éléments qui seront triés selon la clé. Donc j'ai besoin de deux informations. Donc ici, c'est la clé qui est un string et la valeur correspondante. Donc j'ai ici la façon de procéder pour insérer. Je devrais faire un insert. Insert, je vais insérer la paire de string et int. Donc j'ai ici le mot allo avec la valeur 4. J'ai le mot bonjour, le mot bonsoir et j'ai de nouveau le mot allô avec la valeur 44. Alors je vous rappelle que le map n'accepte pas les doublons. Il va simplement alors ignorer le dernier, c'est-à-dire le allô 44, il va simplement l'ignorer. Maintenant, pour afficher les valeurs, c'est un peu différent. Il va falloir procéder de façon suivante, c'est-à-dire que je devrais, si je désire afficher la clé, utiliser la mention first. Et puis, le second va me permettre d'afficher la valeur correspondante. Donc, c'est ce qui me permet d'afficher la valeur numérique suivante. Je vous rappelle que c'est trié, donc j'aurai le mot allô, le mot bonjour et le mot bonsoir affichés à l'écran. Maintenant, il est possible aussi d'utiliser des objets, donc une classe. Alors ici, j'ai une clé qui est sous le string avec une valeur de type point. Alors, et j'ai aussi mentionné le mot multimap, c'est-à-dire que je vais accepter deux fois la même valeur, deux fois la même clé. Alors ici, j'ai allô, allô, donc je vais le recevoir deux fois, je vais l'accepter. De même que le mot salut, je vais accepter deux fois. Par contre, le mot bonjour, lui, je vais l'accepter, mais comme c'est en ordre alphabétique, il va aller se glisser entre les mots allô et le mot salut. Par contre, il n'y aura pas de tri qui va s'effectuer en lien avec le point. Le tri se fait seulement sur la clé et non pas sur la valeur correspondante. Donc, bien sûr, pour accéder au premier élément, donc à la clé, je vais utiliser la mention first. Et puis, par la suite, pour accéder au point, je vais simplement utiliser le second, comme ceci. Maintenant, si j'inversais le string et le point, donc cette fois-ci, c'est la clé, c'est le point qui va agir comme clé et le string comme valeur correspondante. Alors ici, j'ai le point 10, 0, j'ai le point 8, 20, le point 4, moins 10 et 4, moins 20. Alors, il va classer en ordre alphabétique, en ordre croissant, c'est-à-dire les points. Alors, bien sûr, il m'a fallu ajouter une surcharge d'opérateur qui me permet de faire un tri. Alors, j'ai ici le surcharge d'opérateur plus petit qui va me permettre de trier avec un plus petit. Il va trier selon la valeur de x. Et si les valeurs de x sont identiques, il va y aller avec selon la valeur de y. Par la suite, pour afficher, bien sûr, c'est encore le même principe. Alors, je vais utiliser le first pour la clé et le second pour la valeur correspondante. Alors, si j'exécute, alors nous constatons qu'effectivement, au début, nous avions allô, bonjour et bonsoir. Le allô 44 a été simplement ignoré. Par la suite, comme je mentionnais, les mots allô et salut ont été acceptés à deux reprises et le mot bonjour qui était placé, qui avait été inséré en dernier, bienvenue s'insérer entre les deux mots allô et salut. Par la suite ici, donc on voit que les points ont été triés selon la valeur de x. Ici, les valeurs de x étaient identiques, il est allé selon les valeurs de y. Alors le point 4 moins 20 précède le point 4 moins 10, et suivi du point 8, 20 et 10, 0. Et bien sûr, les valeurs correspondantes suivent tout simplement. Donc Martin, nous avions 10, 0. Alors on voit que c'est Martin, Maxime 8, 20 et ainsi de suite.